Jean-Michel Madrange, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'amicale Dollar. Alors, on va parler moto. Oui. La Dollar, c'est quoi? C'est quoi cette marque? Moi, je ne connaissais Alors, pas. malgré sa consonance américaine, c'est typiquement français. 1923-1953, construit à Charenton-le-Pont et Joinville-le-Pont. Ils ont fini à Paris, Auguste Lançon, dans le 13e arrondissement de Paris. Mais c'est français. Pourquoi Dollar? Tout le Eh monde oui. nous pose la question à chaque salon, c'est américain? Non, c'est français. Pourquoi? Parce que les Américains, pendant la Première Guerre mondiale, sont venus nous aider. Après-guerre, les Américains, qu'est-ce qu'ils font? Comme les Américains, dans une bonne guerre, quand ils partent, ils laissent tout le matériel. Il restait des Harley, il restait des Indian, qui avaient une excellente réputation, qui marchaient bien. Donc, les Français, derrière, ils se sont dit, tiens, la conscience américaine marche bien, on va donner à nos motos une conscience américaine. Il y a eu Dollar, Stilson, Newmap, Ronix, tout ça c'est non américain, mais bien français. Les marques lyonnaises et les marques parisiennes. Cette marque, Dollar, Oui. on voit, ils ont même été jusqu'à prendre, alors, Tout à fait. comme logo, un Indien. Alors, l'historique de la tête d'Indien, en fait, c'est l'Indien, de la tête d'Indien du dollar américain, le dollar or américain, qui avait ce sigle, la tête d'Indien, sur le dollar américain. Quand vous dites une marque française, ils concevaient, ils construisaient la partie cycle, la partie moteur, Tout à fait. transmission, tout était français. Tout est français. Alors ici, nous avons donc une moto type en française. Tout est français, même le moteur, puisque c'était un motoriste, monsieur Maurice Chaise, un bon français, qui a équipé plus de 40 marques françaises avec son moteur. À l'époque, il y avait combien de marques françaises dans les années 20-30? Ah, c'est énorme. On ne sait pas, c'est que rien ne cesse qu'autour de Paris, où il y avait la marque Dollar, il y avait 600 marques autour de Paris. 600 marques de motos françaises autour de Paris. Alors en France, Lyon, un creuset aussi de la moto, il y en avait quasiment autant. Donc c'était énorme. Les moteurs, c'était quoi comme cylindrée? Alors déjà, des monocylindres, que des monocylindres? Alors, il y a eu des monos, il y a eu d'autres cylindrées, mais principalement, à l'époque, même de toutes les marques, dans les années 20 et 30, c'était beaucoup des monocylindres 250, 350, 500. Enfin, ça allait du 100 cm3 jusqu'à 750. Refroidi à air. Enfin, arrière, bien sûr. À l'époque, les systèmes bien de pompe à eau, ça ne marchait pas. Bien sûr, pas de capteur comme aujourd'hui. Voilà, tout était très simpliste, mais bon, un fonctionnement vraiment inusable. On voit, ce sont des magnifiques motos, des motos haut de gamme pour l'époque. Alors, comme toute marque, vous avez un prix d'appel comme on fait aujourd'hui dans les marques de moto, comme les voitures. Vous avez le modèle de base et vous avez le modèle de luxe. Aussi bien chez Peugeot, Motobécane, Dollar, Ronix. Tout le monde avait une gamme pléthorique où vous allez de la petite cylindrée à la grosse cylindrée réservée aux gens un peu plus, j'allais dire entre guillemets, fortunés. Comment vous avez découvert cette marque et comment vous avez créé cette amicale qui regroupe les passionnés de dollars? D'abord, est-ce qu'il en reste beaucoup en circulation de ces motos? Alors nous, au sein de l'amicale, nous avons répertorié plus de 1000 dollars actuellement. On est même largement reçu. Parce qu'il faut savoir que malgré cette marque à constance américaine totalement oubliée depuis il y a longtemps, moi j'ai créé l'amicale en 1997. Ma première dollar, je l'ai restaurée en 1993. Et j'ai eu cette passion qui est tombée comme ça par hasard. J'étais un passionné de voitures anciennes, je toujours. J'ai une Renault Frégate de 1955, mais j'étais dans le monde de la voiture. Et cette marque oubliée, j'ai voulu en connaître un peu plus et j'ai cherché dans les archives, dans les connaissances, dans les historiens de la marque, pour faire connaître cette marque qui en fait était le 4e ou 5e plus gros producteur de motos en France dans les années 30. Une marque totalement oubliée, c'est incroyable. Première moto, vous l'avez trouvée comment? Parce que vous avez forcément plusieurs exemplaires. C'est très simple, un jeune étudiant désargenté qui avait besoin d'argent, il m'a dit je veux une moto, une marque inconnue, dollar, dans un coin, tout en pièces, et je l'ai remonté, et voilà, c'est vraiment le hasard. Et je suis tombé amoureux de la marque, en tant que passionné comme beaucoup, je me dis il faut que je connaisse un peu plus la marque, et j'ai rencontré plein de gens, des anciens, qui m'ont parlé de la marque, voilà, c'est simple. Et c'est comme ça qu'on commence une collection et Mais qu'on oui, ouvre un club. on ne sommes pas à l'abri de ça. Mettons, vous avez votre voisin dans un lotissement, et vous avez votre vieux voisin un jour qui met devant la porte une vieille 125 toute pourrie, mais qui lui a permis d'aller au travail tous les jours. Vous êtes là, vous avez un sentiment de dire mince, c'est dommage, je mets ça à la poubelle. Vous rentrez la moto chez vous et vous donnez une âme à cette moto. Le jour où cette moto n'est plus un objet usuel et qu'elle a une âme, vous êtes perdu.
Parce que cette moto, vous ne pouvez plus l'acheter. Vous lui avez donné quelque chose, un sentiment profond. Et là, vous cherchez à la reconstruire, à la faire rouler. Et là, vous lui redonnez vie. Et elle est à vous, au même titre que votre famille. Elle fait partie de votre famille. Aujourd'hui, avec l'Amicale, vous proposez quoi? Des sorties, des ateliers peut-être réparation, vous faites venir des jeunes, vous exposez comme aujourd'hui, on va le préciser, pour cette interview, nous sommes à Époque Auto, Oui, à bien Lyon. sûr, à Époque Auto, on se doit d'y être. Nous sommes depuis 2012 à Époque Auto. Nous sommes des inconditionnels. Nous avons fait le thème central ici en 2015. On a fait le centenaire de la marque en 2023 avec Fabrice Folise, le responsable du hall 6 de la partie moto. Nous, tous les ans, on propose des expos comme à Lyon, le salon de Rouen en février, on va à Reims, on va à d'autres salons à Paris. Et donc, tous les ans, il y a une proposition de sortie, d'exposition. On fait tous les ans un rallye annuel, la marque, voilà, pour les amoureux. On va dans le Vercors, en Alsace, en Auvergne. Tous les ans, une sortie. Et le reste, on propose des refabrications. Parce que pour rouler, maintenant, les pièces viennent. J'allais venir, comment on fait pour trouver les pièces? Alors, quand on trouve dans les bourses d'échange comme ici à Lyon, on cherche des pièces ou sur les sites ou ailleurs, entre nous, entre dollaristes, on s'échange des pièces, mais quand il n'y en a plus, on lance une souscription et on lance l'inscription auprès des membres du club et on lance des pièces, refabrication de pièces moteurs ou de réservoirs. Maintenant, aujourd'hui, avec les moyens modernes, on peut tout refabriquer. Et les parties en plastique, même s'il y en a très peu, on peut, avec les imprimantes en 3D, on peut tout refaire. On le fait. Nous aussi, on pratique actuellement, nous sommes en train de refaire des grippes genoux en 3D, le modèle. Et après ça, on va lancer une inscription et on va faire les vrais grippes genoux d'époque, voilà. Comment on fait pour rejoindre l'association de l'art, pour vous suivre, pour suivre vos aventures? Alors nous avons plein de sites, comme tout le monde, nous avons le site Facebook, nous avons un site internet, et voilà, donc tout le monde peut nous suivre. Voilà, on s'inscrit pour la somme modique de 25 € par an, et on offre tout un service, voilà. C'est intergénérationnel, on veut que tout le monde vienne. À l'Amicale, nous avons des personnes âgées, moyens et des très jeunes aussi, qui sont membres du bureau, qui ont la trentaine, des trentenaires qui sont... On est content parce qu'il y a une continuité qu'on ne pensait pas, et voilà, on est content. Les jeunes maintenant s'intéressent, on le voit dans les voitures, dans les Youngtimer, les jeunes s'intéressent au passé. Voilà. Et ça, c'est une bonne chose. Merci beaucoup, Jean-Michel. Bon salon et puis à très bientôt. C'était un plaisir. Merci. Merci, au revoir.